Hello tout le monde! Alors, nous sommes le 7 juillet. Comme je vous avais dit, je fais semaine par semaine. Donc, on va voir ce qui me reste de cette semaine-ci. Et il me reste vraiment pas grand-chose. Donc, quand j'ai tourné la vidéo il y a une semaine, j'avais déjà fait les courses. Et il me restait 2 € et des brouettes. Donc, les 2 € je les ai utilisés. Je vais vous dire comment. L'essence, je l'avais mise. Et en fait, j'ai utilisé les 2 € des courses et l'argent que j'avais, les 20 € de loisirs et les 10 € de divers pour acheter un stock d'eau potable. Donc, je récupère tout ce qui me reste, des enveloppes. Et donc, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Alors, tout ce qui est pièces jaunes et pièces rouges, je les mets dans ma tirelire. Oui, c'est une tirelire qui fait vraiment petite fille, je sais. Et donc, il me reste 7 €. Je vais les mettre dans l'enveloppe de ma priorité. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je me répète, mais pour que ça soit clair, donc j'avais établi 2 priorités. La première priorité, c'est les travaux de la salle de bain. Donc, on doit avoir 1 100 € chacun, mon compagnon et moi. Et la priorité numéro 2, c'est un récupérateur d'eau de pluie qui coûte environ 120 €, celui à 300 litres. Au moment où je fais cette vidéo, franchement, la priorité, c'est la salle de bain. Donc, tout ce que je vais pouvoir mettre de côté, c'est pour la salle de bain puisque les travaux seront au mois de septembre. J'avais fait les calculs. Au final, je devais mettre 62 € par semaine, ce qui est impossible. Donc, je mets ce que je peux. Je vais voir, en fait, je vais mettre ce que je peux chaque semaine, sachant que j'avais déjà prévu 100 € par mois. Donc, j'ai prélevé les 100 € que je vais rajouter aux 7 €. Et puis, en septembre, selon ce qui me reste à débourser, je le prélèverai sur mon livret A ou sur mon LDD. Sachant que je mets 100 € sur mon livret A et 80 sur mon LDD chaque mois. Donc, je mets mes 107 € dans l'enveloppe pour la première priorité et je vais tout de suite les noter. Donc, je note le 7 07 plus 107 ce qui me fait 169 €. Voilà. Donc, il ne me reste pas d'argent, toujours pas pour mes enveloppes, etc. On verra bien. Je dois faire le remplissage de mes enveloppes. Donc, j'avais dit pour la semaine, 50 € pour les courses. Non, il était ouvert. 50 € pour les courses. 20 € pour l'essence. 20 € de loisirs. Et 10 € pour divers. Donc là, mon filofax est prêt pour la semaine. Donc, avec cette somme-là, je dois tenir jusqu'au 14. Et au 14, je referai une vidéo. Et je vous montrerai combien il reste. À savoir que j'avais prévu initialement 60 € par mois pour les enveloppes
Mais là, vu que j'ai entre guillemets, des urgences, ben, je ne vais pas le faire. Puisque au 1er août, en plus, j'ai l'anniversaire de mon chéri. Donc, voilà, j'ai plusieurs priorités en fait. Donc là, on en vient à la partie autonomie. Je n'ai pas beaucoup avancé, ne serait-ce que, je vous ai dit, avec l'argent loisirs et divers, j'ai acheté pas mal de packs d'eau. Donc voilà, j'en ai pris 8. Je crois que j'avais pris aussi des pâtes, etc. Je parle de bouteilles de 5 litres. J'en ai pris d'autres de 8 litres. Mais je fais un calcul, une case, c'est 5 litres. Donc après, il suffit juste de calculer. J'ai acheté une partie des packs d'eau. Donc à la base, je voulais prendre que des cristallines à 5 litres. Et bien, il n'en restait que 2. Alors du coup, je me suis penchée sur les Volvic qui sont à 8 litres. Donc, je vais les noter. Je vais noter la date de péremption sur le carnet que je vous avais montré. Et puis, je vais les stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc, désolée si le son et l'image est différent, mais en fait, ma petite caméra m'a lâché. Donc, je l'ai mise à charger, mais du coup, je ne peux pas filmer avec. Alors, je disais, je sais plus. En fait, je disais que, voilà, j'ai fait une flèche pour définir là où je dois m'arrêter. J'avoue que quand je fais ces calculs-là, ça me semble tellement énorme. Du coup, ben, je sais pas. Je suis en test. Je vais voir. Je suis pas vraiment un exemple là. Par rapport à l'eau, je me suis pas mal avancée. Et quand j'en serai là, je sais que j'aurai assez d'eau, plus ou moins, pour chacun, pour 18 jours. Parce que là, le calcul que je fais, c'est toujours pour 4 personnes. 2 adultes et 2 enfants. Hop. Alors, pour économiser l'eau, parce que c'est bien beau de stocker l'eau, mais il faut surtout l'économiser, ça commence par là. Donc, c'est des astuces que je pense tout le monde connaît. Les bouteilles de 2 litres dans le réservoir des WC pour gaspiller moins d'eau lorsqu'on tire la chasse. Là, j'ai le paillage dans le potager pour conserver l'humidité et donc arroser moins. Réparation du forage, récupérateur d'eau de pluie. Donc là, je ne sais pas si j'en ai besoin de 1 ou 2. Des douches plutôt que des bains. Un aérateur de robinet, mais en fait, je me suis trompée. C'est un économiseur de robinet. Enfin, je sais plus. Sur le moment, je me souvenais pas. Donc, j'ai écrit ça. Faire des programmes éco sur le lave-vaisselle et la machine à laver. Enfin, c'est des choses que je fais déjà. Et je fais quand, par exemple, le lave-vaisselle est plein. Enfin, c'est du bon sens. À savoir qu'un lave-vaisselle consomme moins que si on fait la vaisselle à la main. Mais ça dépend comment vous faites la vaisselle. Il y a des systèmes où on peut laver à sec, enfin, rincer dehors. Enfin bref, il y a plein de techniques. Une bassine pour récupérer l'eau du lavage de fruits, des légumes. Des fois, on se rince les mains sans savon. Alors, ça peut choquer quelqu'un, mais des fois, si j'ai juste besoin de prendre... moi qui fais souvent la pâte pour les tartes salées ou les biscuits maison, si j'ai juste à me rincer les mains parce que la pâte elle colle, je vais pas forcément à chaque fois utiliser du savon. Mes mains sont propres, je vais juste enlever la pâte et cette eau-là, je la garde. Tout comme je garde de l'eau de cuisson. Et ensuite, nous, on a mis un système de douche avec un savon à l'huile d'olive qui ne pollue pas et qui est un peu plus cher, mais finalement, il aide à arroser notre jardin. Bon, après, c'est pas possible pour tout le monde. Il faut avoir un jardin et plus qu'il y ait un jardin sans vis-à-vis, je suis d'accord. Dans les dépenses à prévoir, du coup, je me suis fourni le manuel pratique sur l'eau. Alors, c'est celui-ci, à savoir que je ferai un livre spécial sur les livres, puisque j'en ai pas mal.
pas que sur l'eau, hein, mais sur l'autonomie, la résilience, etc. Et j'avoue que je n'ai pas du tout eu le temps de me pencher dessus, mais je compte bien le faire et puis noter tout ce qui m'intéresse dans mon carnet. Je l'ai mis dans dépenses à prévoir et aussi dans la partie connaissances, entre guillemets, puisque voilà, les livres à se procurer. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas coché. Il y en a plein d'autres, mais que je n'ai pas encore retranscrit. Voilà pour ce qui est la partie économie. Sur autonomie, économie, appelez-la comme vous voulez. Cette semaine, du coup, que j'ai rechargé mon Filofax, je compte faire les courses et finir la partie stock d'eau potable. Comme ça, je pourrais me pencher sur d'autres parties. Donc, continuer la partie où j'apprends pour la résilience en nous. Et je continue à répéter que on ne peut pas être autonome et résilient en tout. Enfin, pas dans mon cas, puisque, je le répète, j'habite une maison de lotissement. L'énergie en général, tout ce qui est solaire, etc., j'aimerais vraiment me pencher dessus. La vidéo fut brève, mais j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!